Euruka lui offre une fraise d'un air espiègle, l'incitant à se confier. Ce geste fait rougir H, qui finit par céder, à sa grande joie. Elle lui fait goûter son dessert, et il admet qu'il est délicieux, ce qui la comble de bonheur. Soudain, son attention est attirée par une agitation à l'extérieur. Un important convoi de chevaliers traverse la ville. Il comprend qu'ils transportent des provisions pour l'enquête imminente, qui aura lieu dans 3 jours. Uka s'inquiète de l'arrivée des chevaliers royaux, mais H la rassure en lui disant que les choses sont différentes ici. Il évoque leurs économies et lui demande ce qu'elle compte faire de sa part. Il commence à énumérer ses dépenses, des impôts aux frais de consommation courante. Pourtant, son rêve le plus cher est d'acheter un jour une grande maison avec un jardin. Uka adore l'idée, imaginant tout l'espace nécessaire pour ranger son équipement. Mais H semble avoir une autre idée en tête. Il suggère que dans leur future maison, elle souhaitera peut-être avoir sa propre chambre pour plus d'intimité, mais l'idée d'une chambre séparée laisse Uka complètement perplexe. Elle panique à l'idée de ne plus partager ce qu'elle appelle leur nid d'amour. Voyant son désarroi, H la rassure aussitôt, ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Ses paroles la soulagent et elle rayonne de bonheur. Enfin, le jour de l'enquête à grande échelle arrive et les chasseurs de la ville se rassemblent. 2 d'entre eux pointent du doigt avec enthousiasme les autres groupes d'élite qui commencent à arriver. Le groupe de Tanya, l'épée de la déesse, réputée comme l'équipe la plus puissante de la ville, ouvre la marche. Ils sont suivis par les membres flamboyants du groupe des Chevaliers d'Or. Puis, les imposants guerriers du groupe des Muscles font leur apparition. Enfin, les chasseurs annoncent l'arrivée de la dernière équipe, l'escouade Jana, menée par le légendaire H, le tueur de Delao. Les autres chasseurs ressentent une vague de confiance, convaincus qu'avec une telle équipe, ils n'auront aucun souci à se faire. Non loin de là, un chevalier royal se moque de l'idée d'avoir besoin de l'aide des chasseurs. Sa remarque arrogante attire immédiatement l'attention des autres factions. Les membres du groupe de gros bras se retournent, le regard menaçant. Ils ne comptent pas laisser l'insulte sans réponse. Sacha et Ola sentent la tension monter tandis que Sacha s'apprête à intervenir. Les chasseurs défendent avec véhémence leur contribution, rappelant aux chevaliers leur récente victoire. Sacha se place entre les 2 groupes, tentant de calmer les esprits avant que la situation ne dégénère. Mais les chevaliers se contentent de ricaner, qualifiant sa victoire sur les 2-1 de simple coup de chance. L'insulte est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le groupe de gros bras, qui met le chevalier au défi de prouver ses dires. Le chevalier accepte avec empressement, dégainant son épée avec un sourire confiant. Mais au lieu d'affronter les chasseurs, il se jette sur Sacha. Sacha esquive facilement l'attaque maladroite, la lame le manquant complètement. Son expression se durcit alors qu'il se prépare à contre-attaquer. Un seul coup de pied puissant envoie le chevalier arrogant valser en arrière-point et elle se relève en titubant, abasourdi par ce retournement de situation soudain. Un respect teinté de réticence traverse son visage lorsqu'il admet le talent d'H. Il lance une nouvelle attaque puissante, mais H la part de plein fouet. Une lueur rouge familière illumine le regard d'H, sa concentration absolue. D'un puissant mouvement de jambes, il brise la garde du chevalier. La force du coup projette l'arrogant guerrier au sol. Les autres chevaliers comprennent que leur camarade est surpassé et décident d'activer leur pierre magique. Ils insèrent les gemmes lumineuses dans la garde de leurs épées, provoquant une explosion d'énergie bleue crépitante. Alors qu'ils s'apprêtent à attaquer en équipe, H tente de leur dire que cela suffit, espérant éviter un affrontement plus violent. Mais une voix furieuse rugit sur le côté, exigeant qu'ils cessent immédiatement cette folie. Les 2 chevaliers se figent, le visage déformé par la terreur. Une nouvelle silhouette apparaît, Marie Orlano, furieuse qu'ils sèment le trouble. Dès leur arrivée, il les frappe à la tête, réprimandant sévèrement les 2 imbéciles pour leur comportement. Bal s'approche d'H et commente le début houleux de leur mission. Elle présente le nouveau venu, Marquis Roi Orano, capitaine des chevaliers de la capitale royale. Guerrier légendaire, l'un des 10 épéistes du royaume, il manie une épée magique qui contrôle le vent. En réalité, il est considéré comme le chevalier le plus puissant du royaume. Ce titre à lui seul laisse les autres chasseurs bouche bée. Pourtant, le chevalier légendaire s'incline simplement, s'excusant pour l'insolence de ses hommes. Il explique que cette enquête est une requête personnelle de la reine et sollicite leur aide. Les chasseurs acceptent avec empressement, leur morale étant pleinement restaurée par ces paroles. Le marquis se tourne ensuite vers H, lui tapote l'épaule et le félicite pour ses compétences. La tension retombée, le chevalier légendaire les conduit dans le donjon.
Ash et Yuruka sont impressionnés par l'aura du marquis et reconnaissent en lui un véritable chevalier. Les présentations terminées, Bal donne l'ordre à toute l'expédition de se mettre en route. Elle mène son escouade de chevaliers royaux dans le labyrinthe obscur du donjon. Le reste des chasseurs et des porteurs suivent, transportant leurs provisions. Ash et Yuruka se retrouvent tout à l'arrière du groupe. Ils sont confiants d'atteindre le 16e étage sans encombre grâce à leur nombre de chevaliers et d'armes magiques. Mais leur marche tranquille est interrompue par une voix familière qui les appelle. Ash se retourne, perplexe, se demandant qui cela peut bien être. Edgar, paniqué, se précipite vers eux en criant qu'ils sont en grand danger. Ash et Yuruka restent bouche bée. Reconnaissant immédiatement le chef, il les entraîne plus profondément dans la caverne. D'un pas pressé, il s'arrête devant un mur nu, déclarant que c'est là qu'il a fait sa macabre découverte. Là où se dressait jadis un mur de chevaliers tombés, il ne reste plus que de la pierre. Yuruka se demande s'il ne se trompe pas, mais le chef est certain de l'endroit. H se demandait ce qui avait pu provoquer un changement aussi radical, et Edgar partagea sa théorie. Il expliqua que le donjon lui-même était vivant, modifiant constamment sa structure. Le concept d'un labyrinthe vivant laissa Ash et Yuruka complètement stupéfaits. Pour Edgar, cependant, ce nouveau mystère n'était qu'une raison de plus d'être fasciné par ces lieux. Fort de cette révélation, l'exploration reprit de plus belle, atteignant le 16e étage. Soudain, leur progression fut stoppée par une violente explosion provenant d'un ennemi invisible. Une nuée de bêtes ailées fondit sur l'expédition. Kyle cria à tous de protéger les non-combattants. Tandis que les autres groupes se préparaient au combat, le monstre de tête lança une nouvelle volée de plumes explosives. Même les plus aguerris du groupe se méfiaient de sa puissante magie. Le groupe de Tanya y vit l'occasion de tester sa stratégie. Impatiente d'en découdre, l'archère blonde décocha une flèche puissante de son arc. Sa flèche fit mouche, atteignant l'une des bêtes dans un éclair de lumière bleue. Tandis que la créature s'écrasait au sol, son compagnon aux cheveux blancs s'avança pour l'achever. Ses yeux brillaient d'une énergie rouge familière tandis qu'il se préparait à frapper. D'un seul coup puissant, il fendit la bête en deux. Les muscles rassemblés louèrent leur travail d'équipe, impressionnés par leur exécution impeccable. L'archer de Tanya sourit, satisfait que leur plan coordonné ait parfaitement fonctionné. Son compagnon aux cheveux blancs prépara son épée, impatient de poursuivre sur sa lancée. Mais Tanya déclara le combat terminé, triomphant au-dessus des bêtes vaincues. Bal tapota l'épaule d'Ash, le remerciant de son aide. Puis le Mars-roi Orlano s'approcha du groupe, demandant leur nom. Ash et Ulka se présentèrent aux chevaliers légendaires. Il loua leurs mouvements et promit de se souvenir de leur nom. D'un dernier signe de tête, le plus puissant chevalier du royaume se retourna et s'éloigna. Bal sourit, remarquant que le personnage semblait les avoir pris en affection. Elle explique que le chapiteau juge les gens équitablement, sans distinction de classe ou de naissance. Souriante et confiante, elle est persuadée d'avoir fait le bon choix en emmenant Sacha et Ella. Revigorée, elle exhorte le groupe à se diriger vers le 17e étage. Sacha et Ella acquiescent, impatients de s'aventurer en territoire inconnu. Mais Tanya s'approche, le visage grave, et leur rappelle de rester vigilants. Elle les avertit que les monstres de ce niveau sont d'une toute autre trempe. Bientôt, l'expédition arrive au 17e étage, un marais lugubre et brumeux. Tanya désigne le marécage sans fond, les incitant à faire attention où ils mettent les pieds. Uka avance prudemment au bord de l'eau trouble et bouillonnante. Sacha observe avec inquiétude, se disant que les érudits auraient dû rester en arrière pour leur propre sécurité. Leur prudence est brutalement interrompue lorsqu'un monstre reptilien gigantesque surgit des profondeurs obscures. Sacha le reconnaît immédiatement, c'est l'un des monstres du 17e étage. Sans hésiter, il abat son épée magique d'un coup puissant, mais la lame s'enraye contre les écailles dures de la créature. Ash est stupéfait, réalisant que son épée ne peut même pas l'égratigner. La créature est un homme lézard qui rugit de défi. Tanya explique que leurs écailles sont aussi dures que l'acier. Le monstre pousse un cri perçant, appelant ses congénères. En réponse, d'autres guerriers reptiliens émergent du marais. Le visage d'Ash se crispe lorsqu'il comprend qu'il appelle des renforts. Bal ordonne rapidement à ses archers magiques de se mettre en position. Dans un cri furieux, elle leur ordonne de tirer à volonté. Une volée de flèches vertes lumineuses s'abat sur la horde reptilienne, mais les projectiles rebondissent simplement sur leurs écailles incroyablement résistantes. Un des chasseurs a du mal à croire que même les arcs magiques soient inefficaces contre ces créatures.
Toute l'expédition se retrouve soudain encerclée par les monstres qui surgissent. Un chevalier jure de frustration, pleinement conscient de leur infériorité numérique. Il se retrouve nez à nez avec l'une des bêtes qui se jette sur lui. Il tente de se défendre, mais sa lame se coince dans les mâchoires puissantes du monstre. Les dents de la créature s'enfoncent dans sa chair, et il ne peut que hurler de douleur. Le chevalier lutte pour repousser le bras du monstre, mais sa force est trop forte et l'entraîne vers les eaux troubles. Ash se précipite en avant, criant au chevalier de tenir bon. Tanya désigne le point faible de la créature tandis qu'Ash se prépare à frapper sa gorge. Il serre les dents, se concentrant pleinement, et se jette en avant. Son épée magique atteint sa cible, transperçant le ventre mou de la bête. Le monstre se dissout dans le marais, et le chevalier pousse un soupir de soulagement. Ash aide le blessé à se relever, lui demandant s'il va bien. Il ordonne aux autres de le faire soigner immédiatement et le met en sécurité. Le chevalier arrogant finit par s'excuser, admettant avoir sous-estimé la force du chasseur. Ash tapote la tête du chevalier, son expression se durcissant tandis qu'il déclare qu'il est temps de contre-attaquer. Il mène la charge aux côtés du groupe de Tanya, prêt à renverser la situation. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.